إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala après une longue interruption les cours en direct sur Radio Sunnah concernant le tafsir, l'exégèse du Coran al-Karim. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà pu terminer auparavant le tafsir de Surat al-Fatiha et de Surat al-Baqarah en entier, ainsi que le tafsir, l'explication, l'exégèse du juz de la partie Amma, al-Naba, c'est-à-dire les deux derniers hizb ou le dernier juz du Coran. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet, Inch'Allah, durussunna.com. Alors nous continuons maintenant avec la partie du Coran qui est juste après le juz de Naba en partant de la fin, qui commence par Surat al-Mulk, ou bien qui est nommée aussi Surat Tabarak, qui est une sourate mécoise qui a été révélée à la Mecque et sur laquelle il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre sa vertu. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, le hadith d'Abu Huraira, en vérité, il y a dans le Coran une sourate de 30 versets qui intercède en faveur de celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Il s'agit de la sourate débutant par Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Béni soit celui dans la main de qui est la seigneurie ou la royauté. Surat al-Mulk, c'est une sourate de 30 versets qui commence par أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Donc là on a récité du 1er au 4e verset. Wallah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ces versets: béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui sont les meilleurs en œuvre. C'est lui le tout-puissant, le tout-clément, qui a créé les 7 cieux superposés sans qu'on puisse déceler dans l'œuvre du tout-clément aucune faille. Lève donc les yeux vers le ciel. Y aperçois-tu la moindre lacune? Lève-les encore et encore. Ton regard reviendra vers toi, déçu et incapable d'y trouver une faille, et harassé. Dans le sens des versets. Dans le début de cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit: béni soit celui qui détient le pouvoir suprême, c'est-à-dire qu'il est glorifié et exalté, et que les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sont infinis et sont indénombrables, sont très nombreux,
et que sa bienfaisance est générale. Parmi les signes de sa toute-puissance, c'est qu'il détient le royaume du monde supérieur et inférieur, qu'il a créé subhanahu wa ta'ala et dont il dispose comme il le désire. Il dispose de ce royaume comme il le désire avec ses décrets universels, c'est-à-dire quand il décrète qu'une chose doit se passer, et ses décrets religieux, c'est-à-dire les lois religieuses, qui découlent tous deux de sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les signes de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la perfection de son pouvoir qui s'étend à toute chose et avec lequel il a créé les grandes créations comme les cieux et la terre. Celui qui a créé la mort et la vie, c'est-à-dire qu'il a déterminé pour ses serviteurs de les créer, puis de les faire mourir, pour pouvoir les éprouver, pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui sont les meilleurs en œuvre. Ayyukum ahsanu amala, les meilleurs en œuvre, et non pas ceux qui font le plus d'œuvres en quantité. Allah Ta'ala a dit les meilleurs en œuvre. Et les meilleurs en œuvre, ce sont les œuvres qui sont faites les plus sincèrement pour Allah Ta'ala, c'est-à-dire les plus sincères des œuvres, et les plus conformes, c'est-à-dire celles qui sont conformes à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici les meilleures œuvres. Donc les meilleures œuvres sont celles qui réunissent ces deux attributs, les plus sincères et les plus conformes à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a créé les êtres et les a établis dans cette demeure terrestre en les informant qu'ils seront transportés vers une autre demeure. Il leur a ordonné des choses et en a interdit d'autres. Et il les a éprouvés par les plaisirs, les délices et les passions opposées aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait de bonnes œuvres, Allah tabaraka wa ta'ala sera généreux avec lui dans la rétribution, et ceci dans les deux mondes. Alors que celui qui penche vers les plaisirs de l'âme et il rejette les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala aura une très mauvaise rétribution, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah ta'ala dit, c'est lui le tout-puissant, c'est-à-dire qui possède la puissance totale, avec laquelle il a assujetti toutes choses et grâce à laquelle se sont soumises toutes les créatures. Le tout clément, wa huwa al-azizu al-ghafour, le grand pardonneur, al-ghafour, c'est-à-dire envers les pécheurs, les fautifs et les négligents. Surtout si ces pécheurs, ces fautifs et ces négligents se repentent à Allah tabaraka wa ta'ala et reviennent vers lui. Il leur pardonne leurs péchés, même s'ils atteignaient les cimes du ciel. Et il voile et il cache leurs défauts, même s'ils remplissent la terre. Qui a créé 7 cieux superposés? C'est-à-dire que les cieux sont l'un au-dessus de l'autre et non en une seule couche. Il les a créés dans la plus parfaite harmonie et perfection, sans qu'on puisse déceler dans l'œuvre du tout clément aucune faille, c'est-à-dire aucune lacune ou aucune imperfection, dans la mesure où il n'y a aucune imperfection de quelque nature que ce soit dans cette création et dans cette immense œuvre. Elle est donc parfaite, impeccable et harmonieuse à tout point de vue, dans sa couleur, dans sa nature, dans son élévation, de même que dans ce qu'elle contient dans le ciel, comme soleil, comme lune, comme planète, comme étoile, dans la mesure aussi où sa perfection est visible aux yeux.
Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné qu'on regarde et que l'on contemple en disant « Lève donc les yeux vers le ciel. Lève donc les yeux vers le ciel. Hal tara min futur. Y aperçois-tu la moindre lacune, la moindre faille, la moindre imperfection? Non, bien sûr. Lève-les encore et encore. Il faut entendre par là qu'Allah tabaraka wa ta'ala demande à l'être humain de contempler. Et il lui demande la contemplation répétée et la fréquence de la méditation sur la création des cieux. Et là, Allah Ta'ala dit dans le sens, ton regard reviendra vers toi, déçu et harassé, c'est-à-dire incapable de trouver une faille ou une lacune, même s'il fait tout son possible pour les trouver. Puis Allah Ta'ala ensuite mentionna à titre d'exemple de cette beauté et de cette perfection une partie de cette création des cieux en disant وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Donc là nous avons récité du verset 5 au verset 11 de la sourate où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires dont nous faisons des projectiles pour lapider les démons auxquels nous avons préparé le supplice de l'enfer. C'est le supplice de la Jahannam qui est réservé à tous ceux qui renient leur Seigneur, et quelle triste fin sera la leur. Quand ils y seront précipités, ils entendront les sanglots des damnés au milieu du bouillonnement de l'enfer qui, peu s'en faut, n'explose de rage. Et chaque fois qu'une nouvelle fournée de damnés y est jetée, les gardiens leur demandent: Quoi? Personne n'est donc venu vous avertir? Mais si, répondront-ils, nous avons bien eu un prophète, seulement nous l'avons traité d'imposteur. Et nous lui avons dit: Allah n'a absolument rien révélé. Vous êtes, toi et tes adeptes, dans un profond égarement. Si nous avions écouté, ajouteront-ils, et si nous avions réfléchi, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce brasier. Allahu Akbar. Donc, dans ce passage, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe: nous avons orné et embelli le ciel le plus proche que vous voyez, c'est-à-dire le premier ciel, de luminaire, c'est-à-dire les étoiles dans leur diversité de lumière et de clarté. Car s'il n'y avait pas ces étoiles, le ciel serait une voûte obscure, sans aucune beauté ni excellence. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a placé ces étoiles comme embellissement du ciel, lumière et guidée pour les créatures dans les ténèbres de la terre et de la mer. De même, le Cheikh Sa'di rahimahullah a dit en parlant de ce verset: il n'y a aucune contradiction
entre le fait qu'Allah ait embelli le ciel le plus proche de luminaire et celui de voir qu'un grand nombre de ces étoiles se trouvent au-dessus des 7 cieux. Car les cieux sont transparents, et c'est pourquoi cette beauté se manifeste à travers le ciel terrestre, bien qu'un grand nombre d'étoiles ne s'y trouvent pas. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens dont nous faisons, c'est-à-dire de ces luminaires, des projectiles pour lapider les démons qui veulent écouter les nouvelles du ciel, qui veulent voler et écouter les nouvelles du ciel. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala a fait de ces luminaires une surveillance du ciel contre les démons qui veulent saisir les paroles concernant les habitants de la terre. En effet, quand Allah Ta'ala décrète quelque chose pour les habitants de la terre, il prévient Jibril et les habitants des cieux qui en discutent entre eux. Puis, les démons essayent de voler ces informations en s'approchant des cieux et en écoutant les discussions des anges, pour après venir informer les sorciers et les autres shayatines, les autres démons qui travaillent avec eux sur terre. Et Allah Ta'ala a fait qu'il les lapide avec ces luminaires qu'Allah a mis dans le ciel, c'est-à-dire avec les étoiles. Ainsi Allah Ta'ala a-t-il fait des météores qui sont jetés à partir des étoiles, des projectiles qui sont jetés contre les démons dans cet univers. Et Allah Ta'ala dit, en parlant de ces démons et de ceux qui les ont suivis, auxquels nous avons préparé dans l'au-delà le supplice de l'enfer. Parce qu'ils se sont rebellés contre Allah Ta'ala. Et ils ont égaré les serviteurs d'Allah Ta'ala. C'est pour cela que leurs adeptes parmi les mécréants seront comme eux. Allah leur préparera le châtiment du brasier. Il a dit à cet effet, c'est le supplice de la Jahannam qui est réservé à tous ceux qui renient leur Seigneur. Et quelle triste fin sera la leur, qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire un supplice humiliant pour ceux qui le subissent, quand ils y seront précipités. À titre d'humiliation et d'avilissement, ils entendront les sanglots et les cris et les pleurs des damnés de l'enfer. Des cris terribles et forts qui vont les terrifier. Au milieu du bouillonnement de l'enfer, qui peu s'en faut n'explose de rage en raison de son courroux contre les mécréants, qu'en sera-t-il alors lorsqu'ils y seront jetés? Ensuite, il montra le reproche que feront les gardiens de l'enfer aux mécréants, en leur disant, et chaque fois qu'une nouvelle fournée de damnés y est jetée, les gardiens leur demanderont, quoi? Personne n'est donc venu vous avertir? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes étonnés de mériter l'enfer? Comme si personne n'était venu auparavant vous avertir et vous mettre en garde contre cela. Et comme si personne n'était venu vous informer auparavant de l'existence de l'enfer et du châtiment pour ceux qui mécroient en Allah. Mais si, répondront-ils, nous avons bien eu un avertisseur, c'est-à-dire un prophète. Seulement, nous l'avons traité d'imposteur et nous lui avons dit, Allah n'a absolument rien révélé, vous êtes toi et tes suiveurs dans un profond égarement. Ils ont donc renié et ils ont réuni entre la négation personnelle et la négation commune de tout ce qu'Allah a révélé. Bien plus, cela ne leur a pas suffi puisqu'ils ont traité les messagers qui sont l'exemple même de la bonne guidée, qui sont venus pour leur bien, ils les ont traités et ils les ont taxés d'être des égarés, voire même d'être dans un profond égarement. Existe-t-il un entêtement, une arrogance et un égarement plus grand que cela? Puis, quand ils seront dans le châtiment et dans le brasier, ils diront, comme Allah Ta'ala nous dit dans cette sourate,
si nous avions écouté, ajouteront-ils, en reconnaissant leur inaptitude à suivre la guidance et la bonne direction. Et si nous avions réfléchi, c'est-à-dire si nous avions utilisé cette raison qu'Allah nous a octroyée, par laquelle il nous a différenciés des animaux, si cette raison nous l'avions utilisée à bon escient, si nous avions réfléchi, si nous avions écouté, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce brasier. Ils se sont privés eux-mêmes des voies de la guidée, à savoir l'écoute de ce qui a été révélé par Allah et apporté par les messagers. Car avant de pouvoir raisonner, il faut écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mécréants ou d'égarés qui ne veulent même pas écouter. Ils ne veulent même pas tendre l'oreille et écouter pour pouvoir après réfléchir et peser le pour et le contre et voir est-ce que effectivement ce message est un message raisonné. Non, ils n'écoutent même pas. D'abord, il faut écouter, à savoir écouter ce qu'Allah Ta'ala a révélé à ses messagers. Puis, raisonner. La raison qui profite à l'individu et qui le guide et le dirige vers la réalité des choses, en l'incitant à opter pour tout ce qui est bien et à se détourner de tout ce qui est mal. Ils n'ont donc ni la volonté d'écouter et encore moins la volonté de raisonner. À l'inverse, les gens de la foi et de la certitude, les gens de la connaissance et les partisans de la sincérité et de la foi, leur foi se renforce par ces preuves qu'ils écoutent, ces preuves auditives, en écoutant ce qui leur parvient de la part d'Allah et qui a été apporté par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le plan de la science, de la connaissance et de la pratique. Ils renforcent ainsi leur foi et aussi, après les preuves des textes, c'est-à-dire qui ont été révélés, ils renforcent leur foi par les preuves rationnelles qui leur permettent de distinguer entre la guidée et l'égarement, entre le bien et le mal. Leur foi est conforme à ce dont Allah leur a fait don comme conformité aux preuves rationnelles et textuelles. Gloire à celui qui distingue qui il veut par ses faveurs et qui avilit qui il veut, ceux qui ne sont pas dignes du bien. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit ensuite au sujet de ces damnés qui sont en enfer, en reconnaissant leurs injustices et leur entêtement, dans le verset 11, ainsi ils reconnaissent leurs méfaits. Malheur donc aux habitants du brasier. C'est-à-dire qu'ils seront voués à la perte, à l'éloignement et au malheur, car ils se seront privés de la rétribution d'Allah et auront mérité le brasier qui sera leur demeure éternelle. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 12, 13 et 14, donc d'abord je vais les réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, quant à ceux qui craignent leur Seigneur sans l'avoir vu auparavant, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés ainsi qu'une magnifique récompense. Car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez, Allah saura toujours ce que recèlent les cœurs. Et quoi, Allah ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé, lui, le subtil, le si bien informé. Donc Allah tabaraka wa ta'ala
après avoir rappelé l'état des réprouvés, des pervers, à rappeler l'état des bienheureux, des vertueux, des sincères, des croyants. En disant, quant à ceux qui craignent leur Seigneur sans l'avoir vu auparavant, c'est-à-dire dans toutes les circonstances de leur vie, qu'ils le craignent dans l'invisible, c'est-à-dire dans tous les moments cachés ou apparents, y compris dans les situations où seul Allah tabaraka wa ta'ala les voit. Aussi, ils ne lui désobéissent pas et ne négligent pas ce qu'il leur a ordonné subhanahu wa ta'ala. Ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonne leurs péchés, il les met à l'abri de leurs méfaits et les préserve du châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous compte parmi eux. À ces gens-là, aux gens de la foi, une magnifique récompense. C'est-à-dire qu'Allah leur a préparé dans le paradis comme félicité éternelle un royaume considérable où il y a plaisir continu, des palais et des demeures élevées, des houris, des serviteurs, des enfants immortels. Plus que cela, et plus sublime que cela encore, ils obtiendront la satisfaction du miséricordieux subhanahu wa ta'ala qu'Allah accorde aux élus du paradis. Allahumma ja'alna minhum. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez. Il s'agit là d'un rappel du Très-Haut subhanahu wa ta'ala qui rappelle l'immensité de sa science et de la globalité de sa subtilité. Car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez. C'est-à-dire que pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour lui, tout est pareil. Les choses cachées ou les choses apparentes sont connues par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah saura toujours ce que recèlent les cœurs. Allah connaît les intentions, bonnes ou mauvaises. Allah connaît les objectifs, bons ou mauvais. Allah connaît les volontés. Que dire alors des paroles et des actes qui sont audibles et visibles, si Allah Ta'ala connaît toutes ces choses qui sont dans les poitrines et qui sont cachées. Il a dit ensuite, et quoi? Allah ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé? C'est-à-dire, si nous savons qu'Allah a créé les hommes, comment celui qui l'a conçu et qui l'a créé et perfectionné cette création peut-il être ignorant de ce qu'il a en lui-même? Ou peut-il ne pas le connaître? Allah nous a créés, il nous connaît mieux que tous, subhanahu wa ta'ala. C'est lui le subtil et le si bien informé, c'est-à-dire celui dont la science et la connaissance sont subtiles, au point de percevoir les secrets et les tréfonds des âmes, ainsi que les mystères des choses. Il connaît tous les secrets et même les pensées les plus intimes. Subhanahu wa ta'ala. Il connaît tous les secrets et même les pensées les plus intimes. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les significations de Latif est qu'il fait preuve de subtilité envers ses serviteurs et ses proches, en leur accordant ses bienfaits et ses faveurs sans qu'ils ne s'en aperçoivent, en les protégeant du mal là où ils ne s'attendent pas et en les élevant au plus haut degré par des moyens qu'ils ne s'imaginent pas. Plus que cela, il lui arrive de les soumettre à des choses qu'ils abhorrent, c'est-à-dire qu'ils détestent, qu'ils réprouvent, afin qu'ils atteignent les plus hauts degrés et les degrés les plus élevés et les aspirations les plus majestueuses. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il aime un serviteur, il l'éprouve et il lui donne parfois des choses qu'il déteste pour que ce soit une cause d'effacer une partie de ses fautes. D'ailleurs, il est rapporté de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu qu'il a épousé une femme et qu'au bout de 6 mois il l'a divorcée. Cette femme a dit, que me reproches-tu donc? Il lui a dit, je ne te reproche rien, mais en 6 mois tu n'es jamais tombé malade, tu n'as jamais eu de fièvre, tu n'as jamais rien eu, aucun malheur. J'ai peur que tu sois parmi les gens qui vont être châtiés dans l'au-delà.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'être humain fait des péchés, et des erreurs et des manquements. Tout être humain. Mais après cela, il y a deux cas de figure. Celui qui a beaucoup de bonnes actions, alors, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala lui efface ses péchés et ses erreurs par le nombre de bonnes actions qu'il fait. Le deuxième cas de figure, il n'a pas assez de bonnes actions pour effacer ses péchés. Alors, obligatoirement, il faut qu'il des malheurs le touchent et des difficultés pour que ce soit une cause d'effacer ses péchés. Sinon, il sera châtié dans l'au-delà. S'il n'a ni l'un ni l'autre et qu'il est dans les péchés, cette personne doit savoir qu'il est dans un grand danger. S'il fait des péchés et il n'a pas beaucoup de bonnes actions pour effacer ses péchés, et il ne lui arrive jamais de malheur et de difficultés ou de maladies ou de fièvre, et qu'il patiente bien sûr sur ces choses-là, car s'il ne patiente pas, il ne fera que rajouter des péchés, alors qu'il sache qu'il est en danger, car cela veut dire que tous ces manquements et tous ces péchés attendent d'être payés dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et nous allons continuer l'explication de Surat al-Mulk demain à la même heure, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette lecture et cette explication de Surat al-Mulk. Nous nous sommes arrêtés hier au 14e verset. Donc nous en sommes au 15e verset de Surat al-Mulk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Donc nous avons lu du 15e au 18e verset de Surat al-Mulk. Dans le 15e verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: N'est-ce pas lui qui vous a soumis la terre? Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'Allah vous a octroyé, c'est vers lui que se fera votre retour. C'est-à-dire que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui vous a soumis cette terre et l'a assujettie à votre service afin que vous obteniez tout ce que vous désiriez selon vos besoins en semences, édifices, cultures et routes qui vous permettent d'atteindre les contrées les plus reculées. Parcourez donc ces grandes étendues pour rechercher ces sources et ses profits et mangez de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a octroyé. C'est vers lui seul que se fera votre retour, c'est-à-dire après votre passage dans ce bas monde dont Allah a fait une demeure d'épreuve et un lieu de passage vers l'au-delà. Vous serez ressuscités après votre mort et vous serez rassemblés devant Allah qui vous rétribuera pour vos bonnes et vos mauvaises œuvres. Dans les versets 16 à 18, dans le sens de sa parole, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds? Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierres? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de mes avertissements. Les peuples qui les ont devancés avaient eux aussi crié au mensonge, et quelle ne fut point alors ma réprobation. Il s'agit dans ces versets d'un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'une menace à l'endroit de ceux qui persistent dans leur iniquité, dans leur transgression, dans leur désobéissance qui implique la survenance d'un châtiment exemplaire et mérité. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit:
êtes-vous sûr que celui qui est au ciel, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, le très haut, le très élevé, au-dessus de ses serviteurs et ses créatures, êtes-vous sûr qu'Allah qui est au-dessus du ciel, man fis sama, ne vous fera pas engloutir par la terre lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds en vous exterminant et en vous faisant périr? Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierre, c'est-à-dire un châtiment du ciel pour se venger de vous? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de mes avertissements, c'est-à-dire comment arrivera ce contre quoi les messagers et les écritures sacrées vous ont mis en garde. Ne vous croyez donc pas à l'abri d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, pouvant survenir de la terre ou du ciel, car vous rencontrerez votre sort tôt ou tard. En effet, ceux qui vous ont précédés ont nié comme vous le faites, et Allah les a exterminés. Regardez donc comment leur négation d'Allah leur a fait hâter le châtiment terrestre dans ce bas monde avant le châtiment de l'au-delà. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui leur est arrivé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans les versets 19, 20 et 21, je vais les réciter d'abord en arabe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Donc dans le verset 19, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: n'ont-ils jamais observé les oiseaux planer au-dessus de leur tête, déployant et reployant leurs ailes sans rien qui ne les soutienne, hormis le miséricordieux qui veille sur toutes choses? Il s'agit là d'une incitation à regarder le monde des oiseaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé et à qui il a assujetti l'espace et l'air, où ils déploient leurs ailes pour voler et les reploient pour se poser. Ils restent ainsi à voler dans les airs en fonction de leur volonté et leurs besoins, sans rien qui ne les soutienne, hormis le miséricordieux. Car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui leur a assujetti l'espace et a fait en sorte que leurs ailes et leur création soient dans un état de voler. Celui qui observe l'état des oiseaux et médite là-dessus peut voir le pouvoir du Créateur et sa bienveillance envers ses créatures et arriver à la conclusion qu'il est l'un, le seul et l'unique à qui l'adoration doit être consacrée. Le seul qui veille sur toute chose, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui dispose de ses serviteurs selon ce qui leur convient et ce qu'implique sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset 20 et 21, Allah ta'ala dit dans le sens: qui donc en dehors du miséricordieux peut vous servir d'armée et vous soutenir? En vérité, les négateurs nagent dans l'illusion et le leurre. Qui vous assurerait votre subsistance si Allah venait à la retenir? Et cependant, les impies s'obstinent dans leur arrogance et dans leur haine. Allah Ta'ala s'adresse aux négateurs qui refusent ses ordres et se détournent de la vérité en leur disant: qui donc en dehors du miséricordieux peut vous servir d'armée et vous soutenir? C'est-à-dire, qui peut vous protéger et vous soutenir si le miséricordieux décide de vous châtier? Qui peut repousser ce châtiment loin de vous? Qui peut vous faire triompher de vos ennemis en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors du miséricordieux? C'est lui, en effet, qui donne la victoire, le triomphe. C'est lui qui élève, qui rabaisse, qui rend puissant ou qui avilit. En dehors de lui, même si toutes les créatures se réunissaient pour assister une autre d'entre elles, elle ne pourrait lui être utile de rien, ne serait-ce le poids d'un atome ou d'une graine de moutarde. De même qu'elles peuvent
en rien les protéger contre leurs ennemis. Et en persistant dans leur négation et leur égarement, après avoir su qu'il n'y a personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala qui peut les faire triompher et gagner, les mécréants font preuve d'arrogance et d'insolence. Qui vous assurerait votre subsistance si Allah venait à la retenir? C'est-à-dire que toutes les ressources sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les ressources et la subsistance sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, s'il les retient et ne vous les accorde pas, qui peut vous les envoyer? Les créatures ne sont pas capables d'assurer leur propre subsistance. Comment le pourrait-elle alors pour les autres créatures comme elles faibles? Aussi, c'est Allah tabaraka wa ta'ala le pourvoyeur de ressources et de subsistance qui mérite seul d'être adoré. Mais les mécréants s'obstinent, c'est-à-dire qu'ils persistent dans leur arrogance, dans leur dureté, dans leur haine, dans leur refus d'accepter la vérité et de la suivre. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Donc, à partir du verset 22 de Surat al-Mulk, Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, qui est donc le mieux guidé? Est-ce celui qui va et qui marche la tête baissée, ou bien celui qui marche redressé sur une voie de rectitude? Allah Ta'ala compare ici l'état de deux hommes, pour demander lequel d'entre les deux est le meilleur. Celui qui erre dans l'égarement, qui est plongé dans la mécréance, qui a le cœur fermé au point où la vérité est devenue pour lui un mensonge et vice-versa, ou celui qui est clairvoyant, qui a le cœur ouvert, à la vérité et qui marche dans une voie droite et rectiligne, que ce soit par ses paroles, par ses actes et l'ensemble de ses affaires. La simple observation de l'état de ces deux hommes nous permet de distinguer lequel d'entre eux est guidé dans la voie droite et lequel est égaré. Et on voit ici que les agissements sont plus significatifs que les paroles. Puis, dans les versets 23, 24, 25 et 26, Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, dit, c'est Allah qui vous a créé, vous a donné l'ouïe, la vue et la raison, mais vous lui en êtes rarement reconnaissant. Dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est devant lui que vous comparaîtrez un jour. Quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes sincères? Demandent les infidèles. Réponds-leur, Allah seul le sait. Ma mission se limite à vous avertir avec clarté. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici, en montrant qu'il est le seul digne d'être adoré, et en appelant ses serviteurs à lui être reconnaissants et à l'adorer exclusivement, dit, c'est Allah qui vous a créé. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a fait sortir du néant sans qu'il n'ait besoin d'aide ou d'assistance. Et en vous créant, il a perfectionné votre création. En vous donnant l'ouïe, la vue, la raison, qui sont les choses les plus importantes dans l'homme et les capacités humaines les plus parfaites. Mais malgré ces faveurs, vous lui en êtes rarement reconnaissant. Et les serviteurs qui sont reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala sont très rares. Ceux qui lui rendent grâce sont très rares. Encore pire que cela, ils adorent autre que lui. C'est lui qui nous a créés, c'est Allah qui nous a créés, et la personne, elle va adorer autre que lui, invoquer autre que lui, alors qu'il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, qui vous a dispersé dans ces contrées et vous a fait habiter ces régions en vous ordonnant des choses et en vous en interdisant d'autres, en vous accordant beaucoup de ses faveurs dont vous profitez chaque jour et à chaque moment et qui après cela vous rassemblera pour le jour de la résurrection. Cependant,
Cette promesse de la rétribution est niée par les mécréants qui disent en mentant. Quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes sincères? Ils ont utilisé l'argument de l'annonce du moment de l'avènement de l'heure comme une condition pour croire au jour du jugement et de la rétribution. Or, c'est là une forme d'entêtement supplémentaire et d'arrogance. En effet, la connaissance de ce moment n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala seul, et nul n'en a connaissance à part lui. Il n'y a donc aucune relation entre le fait de croire en cette information et la connaissance du moment de son avènement, car la sincérité se reconnaît à ses preuves. Or, Allah tabaraka wa ta'ala a apporté comme preuve et argument quant à la véracité d'un tel événement, ce qui ne laisse aucun doute pour celui qui sait raisonner, entendre la leçon et retenir. Puis Allah tabaraka wa ta'ala finit cette sourate, donc entre les versets 27 et 30, en disant, donc on va réciter d'abord le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, entre les versets 27 et 30 de Sourate Al-Mulk, mais quand les mécréants ou les impies seront mis en face du châtiment, leurs visages seront horrifiés. On leur dira alors, c'est pourtant ce que vous réclamiez. Dis-leur, réfléchissez bien, qu'Allah me fasse périr, moi et mes compagnons, ou qu'il nous fasse miséricorde. Qui donc vous protégera? Qui donc protégera les négateurs d'un châtiment douloureux? Dis-leur encore, c'est lui le tout clément, en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre confiance, et en qui nous plaçons notre totale confiance. Vous saurez bientôt qui de nous deux est dans un égarement évident. Dis-leur enfin, réfléchissez bien. Si jamais l'eau que vous buvez venait à tarir, qui pourrait alors étancher votre soif? Dans ces versets, on voit que les mécréants proclamaient et proclament leur mécréance avec arrogance lorsqu'ils se trouvent dans ce bas monde. Mais une fois qu'ils seront dans l'au-delà et qu'ils seront mis en face du châtiment, cela les horrifiera et remplira leur cœur d'effroi. Leurs visages changeront de couleur à la vue du châtiment. Ils seront alors blâmés et on leur dira, c'est pourtant ce que vous réclamiez. Aujourd'hui, vous le voyez de vos propres yeux. La situation est devenue claire pour vous et il ne vous reste plus aucun moyen ni recours auquel vous attacher. Dans la mesure où les négateurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rejeté sa mission, lui souhaitaient la mort et complotaient contre lui. D'ailleurs, c'est le cas en toute époque. Il y a toujours des ennemis qui complotent contre les prophètes et contre les suiveurs des prophètes, contre les croyants, et qui souhaitent leur mort, qui souhaitent leur mal, qui souhaitent se débarrasser d'eux, qui voient que tout leur malheur, il est lié aux croyants. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé de leur dire, même si vos vœux se réalisaient, et qu'Allah me fasse périr moi et mes compagnons, vous n'en tireriez aucun avantage, car vous avez nié les versets d'Allah et mérité le châtiment. Qui donc vous protégera d'un châtiment dont l'avènement est inéluctable? De ce fait, votre souci de me voir périr ne vous sera d'aucune utilité. Ces mécréants prétendaient aussi qu'ils étaient dans la voie de la guidée, alors que le messager d'Allah était dans celle de l'égarement. Il ne cessait de répéter cela en polémiquant à ce sujet. Allah ordonna donc à son messager de parler de sa situation et de celle de ses disciples, de façon à montrer à tout à chacun leur guidance et leur piété. Pour ce faire, il lui ordonna de dire, c'est lui le tout clément,
en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre totale confiance. Subhanallah. Voilà la situation en toute époque. Aujourd'hui, les musulmans qui sont persécutés pour leur foi, dont on souhaite qu'ils n'existent plus, qu'ils soient éradiqués, qu'ils soient rejetés à cause de leur foi, dont les mécréants, avec qui les mécréants viennent polémiquer, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire « Nous on est bien guidés, vous vous êtes égarés, vous êtes dans un égarement évident ». Ils viennent leur mettre des doutes sur leurs principes, sur leur foi, sur leur croyance. Alors qu'est-ce qu'a ordonné Allah tabaraka wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons? Et qu'est-ce qu'Allah a ordonné à tout croyant après eux, qui est dans la même situation qu'eux? De dire Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Dit, c'est lui le tout miséricordieux, en qui nous avons cru, en qui nous croyons, et c'est en lui seul que nous plaçons notre confiance. Or, la foi implique la croyance secrète et intime, de même qu'elle implique les actes cachés et apparents. Et dans la mesure où l'existence et la perfection des œuvres dépendent de la confiance en Allah, Allah a distingué la confiance d'entre tous les actes, bien qu'elle entre dans l'optique de la foi et fasse partie de ses implications. Comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Placez votre confiance en Allah si vous êtes vraiment croyant. Si telle est la situation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses adeptes, une situation qui implique le salut et la félicité éternelle, et si la situation de ses adversaires est son opposé, par conséquent, ceux-ci n'ont ni foi ni confiance en Allah. Ceci est évident pour celui qui est dans la voie de la guidée et celui qui est dans un égarement manifeste. De même, il incombe aux croyants de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses suiveurs en plaçant leur confiance totale en Allah et en s'accrochant aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, quoi qu'en soit le prix à payer. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala finit par rappeler son pouvoir exclusif d'accorder les faveurs, surtout la faveur de l'eau, avec laquelle il donne vie à toute chose, en disant, dis-leur enfin, réfléchissez bien, si jamais l'eau que vous buvez venait à tarir, c'est-à-dire à disparaître, qui pourrait alors étancher votre soif? Puisque c'est avec cette eau que vous étanchez votre soif, vous abreuvez votre bétail, vous arrosez vos cultures et vos arbres. Cette interrogation a le sens de la négation, c'est-à-dire que personne n'est en mesure de faire cela en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Avec ces quelques mots, nous avons fini une explication succincte de Surat al-Mulk et nous allons continuer la prochaine fois par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala avec Surat al-Qalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.